dans cette capsule, je vais vous présenter le pranayama. Donc, pour faire le pranayama, les techniques respiratoires, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Premièrement, la posture assise. On doit être assis pour être confortable. Si je veux être à l'intérieur de moi, je ne veux pas ressentir de tension dans mon corps physique. Donc, on peut utiliser des coussins, des couvertures qu'on peut placer sous les fessiers pour surélever un peu le bassin et surtout permettre à vos jambes de se relâcher. Si vos jambes, c'est difficile pour vous d'être dans cette posture, vous pouvez aussi venir placer des petits rouleaux ou des petites serviettes que vous pouvez rouler, que vous pouvez déposer sous les jambes. Cela permet de relâcher les tensions au niveau des cuisses et d'être plus confortable. Si jamais ce n'est pas possible pour vous d'être assis en indien, n'hésitez surtout pas à utiliser une chaise ou vous asseoir sur le bout d'un divan avec le dos bien redressé. Les techniques respiratoires nous permettent de venir apaiser le corps et on va venir faire un freinage au niveau de la narine gauche et de la narine droite. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard la technique. Cependant, je vous explique tout de suite comment on utilise la main pour faire cette Migri Mudra, pour pouvoir utiliser les doigts pour faire le freinage. On entre l'index, le majeur dans le creux de la main. On vient joindre le pouce, l'annulaire et le petit doigt ensemble pour faire une petite pince. Cette petite pince-là, vous allez pouvoir la déposer sur le nez, juste en dessous de l'os. Donc, juste en dessous, vous allez pouvoir freiner ou bloquer complètement la narine selon ce qui va être souhaité dans le pranayama qu'on va voir. Par contre, si pour vous, c'est difficile de ramener l'index et le majeur dans le creux de la main, vous pouvez laisser les doigts à l'extérieur et quand vous allez venir déposer la main sur le nez, vous allez pouvoir déposer les deux doigts sur le front, toujours les deux doigts qui sont en dessous de l'os, juste en bas. Donc, cela permet d'être plus confortable pour certaines personnes. Et si toutefois ces deux techniques ne sont pas possibles, utilisez n'importe quel doigt, l'index, le majeur, comme c'est possible pour vous. Ensuite, on peut utiliser la main gauche pour compter le nombre de respirations qu'on va prendre. Au départ, on va simplement faire des pranayamas de façon à l'aise. Mais éventuellement, vous allez peut-être vouloir compter le nombre de respirations que vous allez avoir pris dans un pranayama. Pour ce faire, on utilise la main gauche. On prend notre index et on va circuler dans notre main sur chacune des phalanges comme si on dessinait une spirale. On va commencer par le pouce sur l'index, la première phalange du bas. On va monter vers le bout du doigt, donc ça fait 1, 2, 3. Ensuite, on va continuer sur le bout des doigts. 4, 5, 6. Et on va redescendre sur le petit doigt. 7, 8. Et on va venir descendre sur les phalanges du bas. 9, 10. Et on va terminer en remontant 11, 12. Dans l'enseignement du yoga, on enseigne qu'on fait une spirale, qu'on revient au centre. C'est comme revenir au centre de soi, à l'intérieur du cœur. Alors, je vais vous retrouver dans les prochaines capsules pour vous donner un petit peu plus d'explications sur chacune de ces techniques qui vont vous être proposées dans les séances. À tout de suite!